Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Là, vous venez d'acclamer pour les chantres. Acclamez pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Prenons Romains chapitre 3. Le verset 23. Nous lisons. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je reprends. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Allons-y dans Romains chapitre 5. Prenons le verset 12. Il est écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Verset 17. Si par l'offense d'un seul la mort a régné par lui seul, et le verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Nous lisons directement, on va terminer, Actes chapitre 17, le verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Seigneur, nous te confions ce temps. C'est une grâce de se retrouver dans des moments pareils. Fais ce que tu avais programmé depuis les temps anciens. Par la manifestation du Saint-Esprit. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'autorité, la domination, le pouvoir, la gloire, le salut et le règne pour des siècles et des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté, que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, mettez-vous. Il a plu. Mais je sais une parole qui dit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, souvent dans la chair,
Quand nous n'obtenons pas ce que nous désirons, ça nous inquiète souvent. Mais il y a une parole qui restera la parole de Dieu. Ça ne changera pas. C'est celle qui dit: tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un me comprend? Daniel a dit: c'est toi qui changes le temps et les circonstances. C'est toi qui changes le temps et les circonstances. Seul Dieu peut changer le temps. Seul Dieu peut renverser le temps. Seul Dieu peut renverser les circonstances. Que cela reste gravé dans votre esprit. Nous venons de lire l'apôtre Paul dans le livre des Romains. L'apôtre Paul nous enseigne ceci: que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Au chapitre 5, il dit ceci. Au chapitre 5, il dit ceci: par le péché d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Et il ajoute ceci: par la désobéissance d'un seul, tous sont devenus pécheurs. Dans Actes des Apôtres, il précise, et que vous devez le savoir, que tous les hommes qui habitent sur la surface de la terre, ils sont sortis d'un seul sang. Cette précision est de taille. Pourquoi? L'apôtre Paul répond à la chanson d'un Congolais qui avait chanté ceci. Il y a un Congolais, c'est-à-dire il a observé la vie, il a observé, il s'est posé des questions et il a chanté. Il a regardé sa vie de noir. Il a regardé le blanc. Il s'est dit, il s'est posé cette question: l'homme noir est venu d'où? L'apôtre Paul répond, il dit: tous les hommes sont issus d'un seul sang. Tous, nous sortons d'un seul qui est Adam. Amen, amen. Le péché a fait que l'homme soit privé de la gloire de Dieu. Pour bien comprendre cela, allons au commencement. Au commencement, c'est en Éden. Dieu a créé Adam. Et après, il a créé Ève. Dieu leur avait donné un enseignement. Il avait donné à Adam que tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu vas manger, tu mourras. Adam a reçu l'enseignement.
Il a respecté l'enseignement pendant tout le temps qu'il était seul dans le jardin. Dieu a vu que Adam était seul, il ne fallait pas que l'homme reste seul. Alors Dieu lui fit une femme qui est Ève. Ève est venue. C'est Adam qui enseigna à Ève qu'on peut manger tous les fruits, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on ne peut pas manger cela. Ève aussi a commencé à respecter l'enseignement. Mais un jour, celui qui s'oppose à Dieu, le diable, c'est-à-dire Satan, il est venu avec son enseignement pour renverser l'enseignement de Dieu. C'est ce qui se passe jusqu'aujourd'hui. Le vrai problème aujourd'hui est que le diable aujourd'hui, il agit par l'enseignement. Si vous cherchez le diable, vous ne le trouverez pas. Mais quand tu vas dans des fausses prédications, dans des faux enseignements, c'est là où le diable se cache. Alors il est venu avec son enseignement pour créer le doute dans le cœur de Ève. Et Ève a cédé. Elle a mangé le fruit. Et elle a donné aussi à son mari qui a mangé le fruit. C'était le commencement du pire qui pouvait arriver sur la terre. Dieu est venu le soir. Il a appelé Adam. Adam n'était pas là. Adam s'est caché. Dieu posa la question, mais pourquoi tu te caches? Écoutez la réponse. Je suis nu. Donc avant de manger le fruit, Adam ne tenait pas compte de la nudité. Pourquoi? Parce que le vêtement que Adam portait avant le péché, le vêtement que Adam portait s'appelait la gloire de Dieu. Et là, le vêtement a été ôté à Adam quand le péché est intervenu. Le vêtement appelé la gloire de Dieu a été ôté par le péché. Dieu a chassé Adam. Adam est parti. C'est dans le péché, sans la gloire de Dieu, que Adam a commencé à avoir des fils. Et tous les fils d'Adam avaient la nature d'Adam. C'est-à-dire Adam a transmis à ses fils l'état du péché qu'il avait. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'apôtre Paul dit que nous sommes issus d'un seul. Nous sommes sortis d'un seul sang. C'est-à-dire Adam a donné à ses fils le sang. Chaque fils a le sang de son père. Or le sang d'Adam était devenu le sang du péché. Le sang sans la gloire de Dieu. Alors tous les fils d'Adam, du premier au dernier, tous dans le péché, ils se sont multipliés sur la terre.
jusqu'au temps de Noé. Dieu lui-même ne pouvait plus se retenir à cause du péché. Dieu a frappé la terre. Noé, qui est aussi fils d'Adam. Ne croyez pas que Noé est sorti comme ça du néant. Non, Noé est fils d'Adam. 10e de la lignée. Il a encore rempli la terre avec ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Ils ont rempli la terre. Le péché a continué. Pourquoi? C'est parce que le péché habite dans le sang de l'homme. Mes frères et sœurs, comme le péché habite dans le sang de l'homme, or dans le sang il y a l'âme, parce que Dieu a dit que l'âme qui pêche mourra. Et il dira encore aux enfants d'Israël, vous n'allez pas manger le sang, parce que dans le sang il y a l'âme. Donc en réalité, Adam a transmis à ses enfants l'âme du péché. Tout homme sur la terre se retrouve avec l'âme du péché et il est privé de la gloire de Dieu. Même Abraham, même Isaac, même Jacob, tous ils avaient l'âme du péché qui était l'âme d'Adam. Mais que faire? Quelle était la solution? Tous les hommes, sans exception. Je dis ici, il n'y a pas d'exception. C'est pourquoi, plus tard, Jean a pleuré. Parce qu'on a dit, qui peut regarder les livres et d'en ouvrir? Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre. Je vous donne la réponse. Pourquoi il n'y avait personne? C'est parce que tous avaient le sang d'Adam. Tous avaient l'âme d'Adam. Tous étaient esclaves du péché. Alors, mais que faire? Où trouver cet homme qui est sans le sang d'Adam? La personne qui se retrouvait sans le sang, sans l'âme d'Adam, il ne se retrouvait qu'au ciel. Ça ne pouvait être que Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu décida de venir lui-même, de trouver un sang saint en lui-même, de venir comme un homme pour sauver l'homme. Le plan de la rédemption, c'était pour délivrer l'homme du péché. C'est pourquoi cette démarche-là, Dieu devenu un homme, né d'une femme, il a grandi comme un homme. Et ce qui est, je recule un peu. Lorsque Dieu est venu comme un homme, pendant qu'il était encore dans le sein de Marie, Joseph a eu au-dedans de lui la résolution de chasser Marie. C'est alors que Dieu est
est intervenu pour dire à Joseph, ne chasse pas Marie, le fils qui se retrouve dans son sein, tu lui donneras le nom de Jésus. Il détermine maintenant la mission. Dieu donne la mission maintenant de Jésus le Fils qui est dans le sein de Marie. Dieu dit à Joseph que ce fils, quand il va naître, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui va sauver le peuple du péché. Quand Jésus est né, le péché était toujours là. Et il était la seule personne sans péché. Pourquoi? C'est parce que Jésus n'est pas sorti d'Adam. C'est la seule raison qui a épargné Jésus du sang d'Adam. Le sang d'Adam, même si c'est une petite goutte, comme les grains de sable de la terre, si c'est le sang d'Adam, ça a le péché. Et Dieu a pris toutes les précautions pour que le sang de Marie ne traverse pas chez le Fils Jésus. Si une petite goutte du sang de Marie était entrée dans le Fils Jésus, Jésus aurait eu le sang d'Adam et Jésus ne pouvait pas délivrer l'homme du péché. Je dis bien, même une petite goutte comme les grains de la terre. Dieu a pris toutes les précautions possibles. Jésus est né sans péché. Il vivait de la gloire de Dieu dans le sein de Marie. Et il est né. Les parents sont partis dans le temple. Ils ont révélé les noms. Le 8e jour, comme la loi de Moïse le demandait. Son nom c'est Jésus. Le fils a commencé à grandir. À 30 ans, il a commencé le ministère. Il a commencé à enseigner. Il a commencé à parler de la repentance. Il a commencé à parler du royaume de Dieu. Le péché était toujours dans les hommes. Les hommes étaient toujours privés de la gloire de Dieu. Même si Jésus était là sur la terre, même s'il pouvait guérir les gens, quand bien même il pouvait faire marcher les paralytiques, il pouvait bien ressusciter les morts. Le péché était toujours sur la terre. Le péché était toujours dans les hommes. Il fallait attendre le moment. Quel est le moment? Le moment pour enlever le péché, c'était la croix. C'était la croix. C'était la croix. Et c'est pourquoi notre thème de ce soir, la croix, le lieu du pardon. À la croix, il a souffert. D'abord, en passant chez Pilate, il a été frappé, humilié. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour le salut de l'homme, Dieu s'est humilié 2 fois. Pour sauver l'homme du péché, pour délivrer l'homme du péché, Dieu s'est humilié 2 fois. La première fois, du ciel, du trône, il a quitté le trône jusque sur la terre. C'est-à-dire Dieu
au ciel est devenu un homme. Première humiliation. Ou encore, le roi est devenu serviteur. Ou encore, l'invisible est devenu visible. Ou encore, celui que le cieux et le cieux de cieux ne peuvent contenir, il a été contenu dans les seins d'une femme. Est-ce que vous comprenez le mystère? Amen. Dieu s'est humilié. Il s'est humilié deux fois. Deux fois. Pour nous sauver. Aujourd'hui, les gens blaguent avec le salut. Nous blaguons avec le salut. Mais Dieu, pour lui, le salut, c'est tout ce qu'il avait pour donner à l'homme. Tout ce qui était resté avec Dieu, c'était le salut. Il s'est humilié. Il a quitté le trône. Il est venu sur la terre. Dieu est devenu un homme. Le roi est devenu serviteur. C'est ce que l'apôtre Paul nous parle dans Philippiens chapitre 2. C'est la première partie de l'humiliation. Alors, après 3 ans de ministère, il a été arrêté cette nuit-là. Comme un voleur. Amené comme un voleur. Maltraité comme un voleur. On l'a frappé comme un voleur. On l'a amené à la croix. On l'a dépouillé des vêtements. Il est resté nu comme un objet de malédiction. C'est la deuxième humiliation. La deuxième humiliation, c'est de la terre à la croix. De la terre à la croix. Un homme béni à la malédiction. Un homme riche, pauvre. C'est ça la deuxième humiliation. De la terre à la croix. C'est la deuxième humiliation. Maintenant, pour tout couronner, il fallait que le sang soit versé. Mais avant que le sang ne puisse sortir, la première des phrases qu'il a dit dans Luc 23, Père, pardonne. Aujourd'hui, les gens prennent ça comme une simple phrase comme ça. Mais mon frère, ma soeur, toute la puissance de la délivrance de Dieu pour le péché de l'homme, c'était dans cette parole-là. Il a dit Père pardonne. Père pardonne. Il était venu pour ça. C'est pour dire à l'humanité que Dieu vous a pardonné. Je vous dis la vérité. La meilleure des choses qu'un homme peut recevoir de Dieu, c'est le pardon des péchés. Dieu peut te donner des maisons. Dieu peut te donner un bon travail. Dieu peut te donner tout ce que tu veux. Dieu peut faire de toi un roi, un président, un milliardaire. Tout cela n'est rien. Tout cela n'est rien. Mais la meilleure des choses, c'est que le Seigneur puisse te dire: tes péchés te sont pardonnés. Parce que ça a une conséquence éternelle. C'est alors que là à la croix, il a dit Père pardonne. Il est mort. On l'a percé.
le sang est sorti. Et Apocalypse dit ceci. Apocalypse 1, verset 5. Il dit, Jésus qui est le témoin fidèle, c'est par son sang que Dieu nous a délivrés du péché. Ce qui a rendu maintenant possible la délivrance du péché, c'est le sang versé. Ce sang, les fils d'Adam ont manqué de ce sang-là. Parce que le sang d'Adam a été contaminé. Et Jésus, c'est lui seul qui n'avait pas le sang d'Adam. Ce sang a été versé. Le pardon a été rendu disponible pour toute l'humanité. Ça a été rendu possible, disponible. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, dans tout ça, c'est Dieu qui a tout fait. La part de Dieu, il a accompli jusqu'à la croix. Ce qui reste, c'est la part de l'homme. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour bénéficier du pardon? Jean chapitre 3. Jean chapitre 3 verset 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il donne maintenant la raison pourquoi. C'est lui qui croit, il aura la vie éternelle. Or, pour avoir la vie éternelle, Dieu doit te pardonner. Dieu fait des choses avant qu'il dépose la vie éternelle en toi. Regardez ce qui doit se passer. Tu crois en Jésus de la croix, tu lui donnes ton cœur, Dieu pardonne tes péchés. Non seulement il les pardonne, mais il les efface. C'est ce qu'on appelle la justification. La justification, c'est lorsque Dieu pardonne le péché de l'homme et en plus il les efface. Il efface les traces du péché et tu deviens saint. Et là l'homme est sauvé. La croix, nous pouvons tout dire, nous pouvons tout faire. La croix reste le seul lieu du pardon de péché de l'homme. S'il n'y a pas la croix, il n'y a pas de pardon. Si on ne prêche pas la croix, les gens ne seront pas sauvés. En vous regardant comme ça, je vous connais tous, pratiquement. Vous venez ici à l'église. Venir à l'église, venir prier, ne signifie pas qu'on a donné sa vie à Jésus. Non. Venir à l'église ne veut pas dire qu'on est pardonné. Non. Non. Le pardon du péché, pour que tu sois sauvé, c'est le problème du cœur. Nous, on ne verra pas ça. Seul le Seigneur verra ton cœur. Il dit non, ce cœur est sincère. Ce cœur veut être sauvé.
Les gens sont habitués. Ils viennent dans l'église, mais sans être sauvés. C'est ce qui fait mal au Seigneur. Le nombre de gens dans une église, ça n'impressionne pas le Seigneur. Vous pouvez remplir les stades, ça impressionne les hommes, ça n'impressionne pas Dieu. Dans les stades, Dieu va compter combien sont sauvés. C'est ce qui intéresse Dieu. Le nombre de sauvés. La croix reste le seul lieu du pardon des péchés de l'homme. Pour bénéficier du pardon, tu dois croire. Tu dois croire dans ton cœur. Tu dois croire dans le cœur. Jésus, quand il te regarde, il dit que oui, celui-ci a soif du salut. Regardez. Quand vous lisez le chapitre 2 des Actes des Apôtres, vous commencez au chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, vous montez jusqu'au chapitre 9 d'abord. Vous allez voir, les choses se passaient ainsi. Celui qui croyait en Jésus, les apôtres allaient les baptiser. Et après on leur imposait les mains, ils recevaient le Saint-Esprit. Ça s'est passé comme ça. Mais il y a un jour, chez Corneille, Dieu a changé la manière de faire. L'apôtre Pierre a commencé à parler. Il a commencé à leur prêcher, à leur parler du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu sans l'imposition des mains. Pour la première fois, le Saint-Esprit est descendu sans qu'on impose les mains. Pourquoi? Le Seigneur avait vu la disposition du cœur. C'est à l'homme de disposer son cœur. L'évangile est là. La parole est là. C'est à toi de croire à cette parole. Peut-être nous tous, on s'attendait qu'il y aura beaucoup de gens, beaucoup de nouveaux venus, ils vont croire en Jésus. Mais peut-être Dieu te voit toi. Peut-être c'est l'occasion que Dieu te donne pour que tu donnes ta vie à Jésus. Toi tu regardes d'autres personnes, qu'eux viendront, ils croiront. Mais Dieu lui te voit toi. Dieu est plus intelligent que nous tous. Et il nous connaît plus que tous. Mes frères et sœurs, je termine pour vous dire ceci. Ce que tu dois faire aujourd'hui, ne le fais pas demain. Le demain ne t'appartient pas. Ça fait beaucoup de temps que tu viens à l'église. Ça fait beaucoup de temps que tu écoutes. Mais ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Que Jésus puisse s'asseoir dans ton cœur. On peut se tenir debout. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye
Awana se Yesu aye kopesa bomo Yesu mobi kisi ensemble Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awana se Yesu Yesu Yemba sanzola Bato Oh toyemba sanzola Sanzola Kuna Kuna ye akufe Je venais de dire ceci. Dans la maison de Corneille, on n'avait pas fait passer les gens devant pour recevoir Jésus. C'est là où ils étaient. Leur cœur était touché. Le Seigneur a vu. C'est ça que le Seigneur veut faire ce soir. De là où tu es, de là où tu es, le Seigneur regarde maintenant nos cœurs. Il a besoin du cœur. C'est à toi de prendre la décision de donner ton cœur à Jésus. Tu connais ta vie. Tu peux nous tromper, nous, mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu peux tromper tous les hommes, mais tu ne peux pas tromper le Seigneur. C'est ton jour. Ce séminaire a été organisé pour toi. Le Seigneur te donne le temps, le jour pour que tu puisses te convertir. C'est à toi de prendre la décision. Là tu es avec le Seigneur. Observe ton cœur. Comment tu marches. Tu fréquentes l'église. Ça fait des années. Parfois même tu sers Dieu. Mais regarde ton cœur maintenant. Ton jugement se passe maintenant dans ta conscience. Si tu prends la décision aujourd'hui de donner ta vie à Jésus, tu vas passer de la mort à la vie. Tu vas passer du jugement à la récompense. Parce que tous ceux qui sont jugés sur la terre, en passant par la croix, ils ne pourront plus passer par le jugement dernier. Regarde ton cœur. Qu'est-ce que tu fais que les hommes ne connaissent pas? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? Le Seigneur te donne le temps aujourd'hui
Demain ne t'appartient pas. Ton jour c'est aujourd'hui. Prends la décision. Il y a un pasteur qui vient de me raconter quelque chose avant de venir. Il dit il y a une sœur de son église. Il avait son mari. Son mari l'avait quitté pour aller vers une autre femme. Et cet homme-là est encore revenu quand il avait appris que sa première femme-là a eu maintenant beaucoup d'argent. La femme qu'il avait abandonnée, l'homme est revenu. Il a commencé à habiter avec sa première femme et il restait avec sa copine là. Mais à la femme, cet homme-là lui disait, j'ai déjà abandonné cette copine. Cette femme a pris l'argent, il a donné à l'homme. L'homme est parti acheter une belle voiture. Un jour, il a laissé sa femme à la maison. La femme qui lui avait donné l'argent pour acheter la voiture. Il a pris la même voiture. Il a pris sa copine. Ils sont sortis. Ils ont connu l'accident. La fille est morte sur place. Les garçons, il est drummer. Les garçons là, il est drummer dans son église. Il couche avec toutes les filles de l'église. Et dans l'église, c'est connu. Et on lui a déjà parlé plusieurs fois. Mais il n'avait jamais accepté cela. Demain appartient à Dieu. Je donne ce témoignage pour te dire, toi, que demain appartient à Dieu. Tu peux faire tous les programmes que tu veux. Si Dieu dit niet, c'est niet. Il croyait que la vie allait continuer comme ça. Un grand drummer de l'église, mais qui couche avec les sœurs de l'église. Cette copine-là, c'est une sœur de l'église. Quand ils sont sortis, ils ont eu l'accident. La fille, la copine est morte sur place. Le frère n'est pas mort. Mais regardez ce qui s'est passé. Il s'est coupé que le bras. C'est-à-dire Dieu l'enlève dans l'église, il ne peut plus jouer au drum. Parce que Dieu lui avait donné le temps de se repentir. Mais il a refusé. Et regardez ce qui lui est arrivé. Pendant que son bras s'est coupé dans cet accident, la famille de la femme, de la copine là, qui vient de mourir, est partie accuser. On est venu prendre cet homme avec son bras coupé. Au moment où je vous parle, il est en prison. Je dis au pasteur, il vit ses péchés. Dieu lui a donné le temps. C'est comme aujourd'hui Dieu te donne le temps. Dieu reste Dieu. C'est un Dieu d'amour.
t'appelle à la repentance de ta vie. Là où tu es, prends la décision. Dis, Jésus vient dans mon cœur. Et je prends la décision de tout abandonner à cause de toi. Que personne ne me regarde, inclinez maintenant vos têtes. Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu maintenant? Après avoir entendu ce petit témoignage que je viens de donner. Peut-être ça peut être ton cas. Tu viens à l'église, mais tu vis comme un païen. Tu es encore païen. Tu es dans les mensonges. Tu es dans le péché du sexe. Tu es dans le péché de l'impureté. Dans des plaisanteries. Prends la décision. Invite Jésus dans ton cœur. Dis, je te donne mon cœur. Si tu as déjà donné ton cœur à Jésus, tu as un péché qui te détient captif. C'est le moment maintenant, demande pardon à Dieu. Dis, délivre-moi de ces péchés. Dis-lui qu'il est écrit que tu nous as délivrés de nos péchés par ton sang. Tu nous as délivrés par ton sang. Maintenant, je veux que tu me délivres de tels péchés. Je veux que tu me délivres du mensonge. Je veux que tu me délivres de la sorcellerie. Je veux que tu me délivres de l'impudicité. Je veux que tu me délivres de la cupidité. Je veux que tu me délivres de la malhonnêteté. C'est ton jour. La croix, c'est le lieu du pardon des péchés. C'est possible que Dieu te délivre ce soir. C'est possible que Dieu te délivre ce soir. Cela dépend de la disposition de ton cœur. Prends sincèrement cette décision. Donne ton cœur à Jésus aujourd'hui. Demande la délivrance de ces péchés qui t'a toujours détenu captif. Au nom de Jésus, je vais prier pour vous maintenant. Inclinez vos têtes. Seigneur Dieu, je te confie ce peuple. Tu connais le cœur de chacun d'eux. Celui qui a été sincère devant toi, pardonne ses péchés. Efface ses transgressions. Accorde-lui les dons du ciel, qui est le Saint-Esprit, pour confirmer le salut en lui. Pour celui qui est déjà sauvé, mais qui est détenu par un péché, que la puissance de ton sang le délivre de ces péchés-là. Délivre ce peuple, Seigneur. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple, Seigneur.
ce qu'on appelle péché. Seul toi qui as le pouvoir de délivrer du péché. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Merci Seigneur. Tu as rendu possible le salut. Tu as rendu possible la délivrance du péché. Au nom de Jésus-Christ de la croix. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont été sincères devant lui.